Nous avons suivi un préfet en première ligne face au terrorisme. C'est sur le risque terreau qu'on est quand même un peu électrique, quoi. Lui a gagné ses galons de haut fonctionnaire au mérite. D'autres, par la seule volonté du pouvoir, obtiennent les meilleures places sans passer le moindre concours. On nomme plutôt des gens que l'on connaît plutôt que des gens que l'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Des amis, parfois incompétents, remerciés par un job à vie. Avec à la clé, retraite garantie et gros salaire. 15 000 euros, c'est énorme, ou 12 500 euros, c'est énorme pour quelqu'un qui ne remplit pas ses fonctions là-bas. Enquête sur les bons et les mauvais élèves de la République. Mérite et compétences sont-ils les seuls critères pour accéder aux plus hautes fonctions publiques? Nous avons découvert que certains empruntent une porte dérobée, ici, à l'Élysée. Ils n'ont pas passé de concours, n'ont pas gravi les échelons de l'administration. Ils sont nommés directement par le président de la République. Monsieur le Président de la République. Cela se passe tous les mercredis, à la fin du Conseil des ministres. Un temps est consacré aux nominations dans la haute fonction publique. À la sortie, nous retrouvons Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur Kanner? Monsieur Kanner? Bonjour. Quelles ont été les nominations aujourd'hui de hauts fonctionnaires? Elles vont être publiées à l'instant et annoncées en tant que telles. Il y en a eu plusieurs? Il y a eu plusieurs moments de préfet, effectivement, en tant que tels. Dans le compte-rendu du jour, on voit par exemple qu'un ingénieur a été nommé à la Cour des comptes et une administratrice civile est devenue préfète. Mais qui tire les ficelles de ces nominations? Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant était secrétaire général de l'Élysée. Il nous révèle que les nominations se décidaient 2 jours avant le Conseil des ministres. C'était une rencontre tous les lundis à déjeuner à l'Élysée, dans la salle manger de la permanence, entre le directeur de cabinet du Premier ministre et puis le secrétaire général de l'Élysée et 2 ou 3 collaborateurs. Et ce jour-là, sous réserve bien sûr de l'approbation finale du Premier ministre et du Président de la République, sont décidées de telles nominations. Je n'ai jamais vu ni entendu la moindre remarque de la part d'un membre du gouvernement. Les nominations concernent tous les grands corps de la haute fonction publique. Cour des comptes, Conseil d'État, l'Inspection générale des finances ou de l'Éducation nationale. 20% des hauts fonctionnaires sont nommés par les politiques. Rien de choquant pour Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Le principe de ces nominations par l'Élysée servirait à diversifier les profils des hauts fonctionnaires. Les galons de préfet sont un joli cadeau. Le job est garanti à vie. Le salaire va de 6 à 12 000 euros net par mois. Et la retraite minimum est de 4 000 euros net. Selon Claude Guéant, certaines nominations servent de parachute doré aux amis politiques. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui trouvent dans ces nominations le moyen de donner une certaine stabilité à leur devenir personnel. Bon. Et encore une fois, on nomme plutôt des gens que l'on connaît plutôt que des gens que l'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Depuis les années 80, tous les gouvernements ont élevé des amis au grade de préfet. Du jour au lendemain, François Mitterrand en nomme une 60aine. Parmi eux, Michel Vauzel, son porte-parole à l'Élysée, ou Michel Delbar, l'un de ses anciens ministres. Jacques Chirac promeut Jean-Charles Marchiani, ex-agent secret et homme de l'ombre de la Chiraquie. Alors que Nicolas Sarkozy est ministre du Budget puis de l'Intérieur, son fidèle lieutenant, Brice Hortefeux, 37 ans, ainsi que son chef de cabinet, Laurent Soli, 36 ans, sont nommés préfets. Le gouvernement de François Hollande a lui aussi récompensé ses proches collaborateurs. Pierre Bénard, chef de cabinet du président, et Yves Colmou, conseiller de Manuel Valls. Sébastien Gros, 34 ans, chef de cabinet de Manuel Valls.
et Christian Gravel, 41 ans, chef du service de l'information du gouvernement. Tous ont été propulsés préfets. Sur un effectif de 250 préfets, seulement 127 étaient affectés à un poste territorial. Restent 123 préfets sans préfecture. On les appelle les préfets hors cadre. La haute fonction publique sert donc parfois à recaser les proches du pouvoir en leur assurant un emploi à vie. Le système n'épargne pas les administrations les plus prestigieuses.